Bonjour, c'est Philippe Giraud, deuxième tutoriel sur le paramétrage de WordPress suite à une installation. Dans le tutoriel précédent, j'avais passé en revue toute cette partie du menu réglage, c'est-à-dire les options générales d'écriture, lecture, discussion et de gestion des médias, c'est-à-dire principalement les uploads pour les images, les connexions sur des vidéos en ligne et l'upload de fichiers. Et donc il nous reste les deux dernières options à voir. Alors l'option vie privée, je vais passer rapidement dessus puisque nous sommes maintenant en version 3.5 et cette option a disparu du back-office. Par contre, l'option des permaliens est beaucoup plus importante puisqu'elle concerne donc la réécriture d'URL. Bon. L'option de vie privée représente quoi? Principalement le paramétrage du fichier robot.txt qui va se positionner à la racine du site et indiquer au robot des moteurs de recherche s'il faut indexer ou pas le site. Nous verrons dans un autre tutoriel dédié à ce sujet-là comment faire, quelle que soit la version de WordPress. Bon, ici, vous voyez deux options à cocher, soit on veut indexer, soit on ne veut pas. Si on veut indexer, ici, le fichier robot.txt contient deux exclusions, le dossier avec toutes les pages d'administration, wp-admin, et le dossier de tous les includes de PHP, wp-include. Et donc tout le reste est potentiellement référençable, si je peux m'autoriser le terme, par les robots des moteurs de recherche. Et puis si on veut ne pas indexer le site, et ben, le fichier robot.txt bloque tout à la racine en faisant un disolo de l'ensemble des dossiers et des fichiers. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur cette option. Par contre, les permaliens sont très intéressants à mettre en action. Pourquoi? Si on regarde la partie publique du site, ici, et qu'on regarde, alors pour l'instant, clairement, j'ai pas grand chose, j'ai la config brute d'installation avec une page d'accueil, un article et une page d'exemple. Si je vais dans la page d'exemple, regardez l'URL ici, vous voyez qu'on est dans un système, on voit qu'il y a une architecture MVC derrière, qu'une page index gère l'ensemble des affichages avec un système de paramètres, on voit le point d'interrogation, page ID égale 2. Ça veut dire qu'on demande à la page index de nous afficher la vue numéro 2 pour représenter cet affichage-là. Alors ça, c'est une URL technique qui fonctionne très bien pour le système. WordPress se débrouille très bien avec ça. Maintenant, ça peut poser deux problèmes. Le premier, c'est pour l'internaute qui voit ces URL et qui a peu de chances de les mémoriser, a peu de chances de les saisir. Mais ça, je dirais que c'est pas encore le plus gênant. Mais c'est surtout pour les robots des moteurs de recherche qui vont venir explorer les pages et qui vont trouver peu d'informations intéressantes en termes de SEO dans l'URL. À part page ID, c'est tout ce qu'il y a, et puis le nom de domaine quand même, si on n'était pas en local. Donc c'est très pauvre, et il va être beaucoup plus intéressant de faire apparaître dans l'URL des informations qui sont dans le nom des pages ou des articles, voire dans des notions de catégorie ou d'arborescence de page. C'est à ça que va servir la réécriture d'URL pour fabriquer des URL beaucoup plus denses, avec une sémantique plus forte en termes de référencement. Alors d'habitude, il faut aller bricoler dans un fichier htaccess pour faire ça. Ici, WordPress fait tout à notre place. Ça veut dire qu'on va juste activer ce que l'on veut et le système va générer les fichiers qu'il faut. Alors il y a quand même quelques précautions à prendre. Alors ici, je suis sur une config Worm, je vous rappelle, une configuration locale. Il faut quand même aller voir un petit quelque chose au niveau d'Apache. Et donc il faut le vérifier sur la configuration serveur qu'on utilise pour vérifier si cette redirection est possible ou pas. Ici, on va faire une recherche. Donc je vais dans le fichier httpd.conf qui est le fichier de configuration de mon serveur Apache. Et on voit que
que le service ici de réécriture n'est pas activé. Par défaut, sur les serveurs WAMP, cette possibilité n'est pas activée. Donc ça veut dire que la première chose à faire, si on veut que ça fonctionne, c'est de l'activer. On enlève le commentaire. J'enregistre. Alors comme toujours, quand on procède à une modification dans un fichier de configuration sur un serveur, il faut redémarrer les services pour que le paramètre soit pris en compte. Donc je redémarre ici les services, vous voyez mon WAMP rouge, orange et vert. Donc la modification est prise en compte. Ce que propose l'option de WordPress, c'est quoi? C'est 6 possibilités. La première, celle par défaut, c'est celle dans laquelle on est actuellement. Il nous propose des URL techniques avec le paramètre ici, p égale 123 dans l'exemple. Oula, c'est peut-être un peu gros. Et il nous propose comme autre mode de construction des URL d'inclure les dates dans les URL et les titres. Et là, il faut comprendre les titres des articles ou des pages. Alors, soit la date complète, vous la voyez ici sous forme d'année, mois, jour, soit juste le mois, l'année et le mois, ici, soit après en version numérique par la référence d'archive au sens WordPress, soit, et c'est évidemment ce que l'on va choisir pour l'exemple, simplement le nom de l'article. Et le nom de l'article, il faut comprendre que c'est le titre qu'on va donner à notre page ou à notre article, qui va être transformé par WordPress en quelque chose qui peut ressembler à une URL, c'est-à-dire que le système va enlever les accents, les espaces, et nous fabriquer comme ça un nom de dossier virtuel qui contiendrait notre page. C'est ce que je vais enclencher ici. Remarquez aussi que quand on sélectionne un de ces choix, vous voyez ici dans le champ de structure personnalisée la construction d'une URL. Comprenez qu'on peut, si on veut, définir un format spécifique en utilisant des données qui viennent de la base de données WordPress que l'on concatène avec des slash entre les informations pour constituer une pseudo URL. Donc ici c'est simple, c'est ce qu'on appelle le post name, le nom du post de WordPress qui va se retrouver sous forme d'URL. J'enregistre les modifications. Je retourne sur la page d'accueil. Alors sur la page d'accueil, vous voyez pas de changement puisque l'URL c'est simplement le dossier d'installation. Quand je retourne sur la page d'exemple, vous voyez maintenant non plus page égale 2, mais page d'exemple. Évidemment, ce terme n'est pas très intéressant en termes de référencement, mais si on avait mis un libellé plus précis avec des mots-clés, eh ben, on retrouverait ça dans l'URL. Donc ça, c'est le fonctionnement de la réécriture d'URL. On va juste pouvoir constater quand même que tout ça ne marche pas par magie, mais grâce à un fichier qui a été créé par WordPress, que l'on va retrouver dans le dossier de WordPress, qui s'appelle le .htaccess. Que vous voyez ici. Alors on ne va pas détailler ce fichier, il faudrait consacrer un tutoriel à part entière, ce que je ferai peut-être plus tard. Ici on comprend que voilà, on est sur un dossier qui s'appelle WordPress, qu'on s'intéresse à une page qui est la page d'index, que c'est une page PHP et qu'on va utiliser des noms de fichiers, des noms de répertoires, de directory pour les transformer en paramètres, transformer donc des fichiers et des dossiers qui viennent de l'URL en paramètres système que l'on va transmettre à la page PHP ici. Donc sous forme de point d'interrogation, paramètre égale valeur. C'est ça le principe de la réécriture d'URL. Donc ce fichier
qui est dans le dossier est pris en compte par Apache au moment où la requête arrive. Le système interprète les règles qui sont mises dans ce fichier et décode l'URL pour reconstituer une URL technique, index.php, point d'interrogation, les paramètres qui vont bien pour aller chercher la bonne page. Donc techniquement, au niveau du cœur d'Apache, ça ne change rien. Par contre, au niveau des URL qui sont visibles, au niveau de la communication entre le client et le serveur, ça change tout en termes de contenu, de sémantique et donc de référencement. Voilà ce qui termine cette deuxième partie de présentation des paramètres. Je vous remercie et à bientôt.